Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 14 de Influence TV. Influence TV, c'est quoi déjà? Influence TV, c'est l'émission d'Influence, le groupe jeunesse de 13 à 17 ans de MCI Canada. Donc, pour aujourd'hui, on a plein de contenus intéressants. On a la question existentielle, on a le beat de la semaine, on a une conséquence de Aléa. Oui, une conséquence. C'est elle qui a perdu le défi. Hein? Elle va avoir sa petite conséquence. Et on a un contenu surprise. Oh, comment? J'en dis pas plus, on en parle tantôt, on check ça. Juste avant qu'on commence avec la question existentielle, je vous rappelle que on vous encourage, on veut savoir ce que vous en pensez, on veut vous donner des commentaires, mais restez respectueux et ne donnez aucune information personnelle. Et si t'es en bas de 13 ans, t'es le bienvenu avec nous. Je suis certain en fait que tes parents sont au courant. Aussi, prends le temps de partager à quelqu'un. Prends le temps d'envoyer cette vidéo-là à quelqu'un que tu connais, à un de tes amis, à quelqu'un dans ta connect. Prends le temps de l'envoyer, on veut que tout le monde puisse regarder et participer à Influence TV qui est à vous. Donc, on commence tout de suite avec la question existentielle de David et Véro. Les deux ensemble vont prendre le temps de vous jaser, prendre le temps de répondre à ça. On aime ça, on écoute ça, puis je te dis, prends des notes, tu vas apprendre quelque chose de cette réponse. On écoute ça. 1, 2, 3. Action! Hey everybody, je m'appelle David. Et moi, Véronique. On est ici aujourd'hui pour vous annoncer que cet été, ça va être un peu différent pour les questions existentielles. Véronica et moi, my beautiful wife, on va être en train de juste vous parler des questions, vous donner un peu notre point de vue. Yes, je vais être en train de vous joindre cet été. So it's gonna be different. C'est pas moi l'expert, c'est définitivement David. But non, don't Jésus judge est me. l'expert. Yes, but don't judge me in the comments. On va essayer de just have a good time, puis essayer de justement répondre aux questions et que ça puisse être édifiant pour vous, mais en même temps qu'on puisse passer un bon temps avec toute l'équipe là, qui fait Influence TV for you guys cet été. C'est vraiment une bonne radio, je trouve. Oh yeah! So, anyways, la question d'aujourd'hui, c'est si Dieu n'a pas créé le mal, d'où vient-il? So, je pense qu'on peut commencer par dire, obviously, on sait tous que Dieu n'est pas celui qui a créé le mal. So, de où vient-il? La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu qui est bon, right? So, God is a good God. Les plans de Dieu pour nos vies, la Bible dit dans Jérémie que c'est des plans pour notre bien, c'est des plans pour nous prospérer et c'est des plans qui ne sont pas pour notre mal. As-tu le verset avec toi? Yeah. Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Influence. Right. So, ça dit que c'est pas pour un avenir plein de malheur, which means que dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, le malheur, le mal n'est pas inclus. Un autre verset, c'est la volonté de Dieu pour nous est bonne, parfaite et agréable. So, encore une fois, on comprend que Dieu est un Dieu qui est bon et que tout ce que lui, il veut pour nous, c'est bon. So, le mal ne vient pas de Dieu parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est juste du bon. Right? Donc, si on comprend que tout ce que Dieu veut pour nous puis tout ce que Dieu est pour nous, c'est quelque chose de bon, ben, de où vient le mal? Obviously, pas de lui. Et si on retourne dans la Genèse... Au tout début, avec Adam et Ève, c'est là qu'on voit que une décision a amené malheureusement le péché à l'humanité entière. Fait qu'on parle évidemment de Adam et Ève et au moment où ils ont pris le fruit qui était interdit, c'est là que tout a chamboulé. Right. So, on comprend aussi que Dieu nous a donné le libre choix. OK? Et Adam et Ève, ils avaient déjà le libre choix back in the days. Puis eux, ils ont décidé de manger le fruit interdit. Et à cause qu'ils ont fait ça, comme David a dit, le péché est rentré. Donc, le mal est rentré direct à ce moment-là. Dis dans les commentaires, direct à ce moment-là. What is this typing? J'étais genre... Anyway, so, le mal est rentré à ce moment-là à cause qu'ils ont décidé de faire quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. So, quelque chose qui était en désaccord avec la volonté de Dieu. Mais comme on sait, la volonté de Dieu pour nos vies est bonne, parfaite et agréable. So, if we are in Him, si on est en lui et on le suit lui et on prend des décisions qui sont en accord avec lui et à sa parole à lui, à sa bonté à lui, techniquement, il ne devrait pas y avoir de mal, right? Mais le mal existe parce que justement, tous les êtres humains, nous, vous,
everybody, on a décidé de just do our own, de faire ce que nous on voulait et par nos propres choix, le mal est rentré dans le monde. So, I guess that's what sums up the answer, c'est que... Yeah, puis faut pas aller trop loin pour voir justement la méchanceté et quand quelqu'un est loin de Dieu, tu sais, juste voir les nouvelles, les dernières nouvelles, tu sais, vous êtes tout au courant de la problématique qu'on vit en tant que peuple, en tant qu'humanité, en tant que citoyen. Fait que, c'est comme mon épouse a dit, it's based on a decision, c'est une décision, des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui amènent justement le mal. Right, parce que Dieu veut nous protéger de ça. Yeah. Dieu veut du bon pour nous. Yep. Mais si nous, on s'éparte de sa bonté, de tout ce que lui il veut pour nous, ben obviously, on va récolter ce que nous, on a semé. On va pas récolter ce que Dieu veut pour nous. On va récolter ce que nous, on a semé dans notre vie, tu sais. Fait Yes. OK, un exemple just basic. Just There you basic, go. OK? Quand tu vas à l'école, OK, puis tu te forces pas. Bon, on va pas parler de ceux qui... Tu sais, parce qu'il y en a, là, que genre, sérieux, ils font rien à l'école, ils sont même pas en train d'écouter, puis somehow, ils passent. Right? Si c'est toi, please don't comment down below. Mais... La majorité, OK, on a besoin de se forcer pour réussir. OK, on a besoin d'étudier, on a besoin d'aller à l'école, on a besoin de repasser nos affaires. Si on fait pas ça, ben pense pas que tu vas passer ton année, là. Pense pas que tu vas avoir du succès dans l'école. Versus si tu te forces, là oui, tu vas réussir. So it's the same. Tu peux pas récolter quelque chose de bon de tes études si toi, tu t'es pas forcé, tu sais. Fait que ça, c'était juste un exemple basique, mais il y a plein d'exemples que vous pouvez ressortir, que vous pouvez vous-même penser. Dans vos commentaires, donnez-nous des petits exemples. Right, exactement. So I think on a pas mal répondu. J'espère que it was pretty clear. Puis Ouais. je pense en conclusion, Dieu est bon. right. Comme un bon juge, il est so good. Et C'est des fois, on va nous-mêmes prendre des mauvaises décisions, mais par la grâce de Dieu, miséricorde de Dieu, il nous en sort. Fait que merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Can I get an amen? In the comments, amen. Amen. So, bonne semaine, guys. On vous aime et à la prochaine question. Bye. Ciao. Merci beaucoup, David et Véro. Vraiment, vous êtes naturel, vous êtes le fun. C'est hot d'être avec vous autres. Je pense que ça a éclairci beaucoup de monde qui se posait la question. Encore une fois, les questions existentielles, on veut répondre à vos questions. Si jamais tu as des questions, si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris, on encourage à que tu en poses des questions à ton leader pour qu'il puisse te répondre davantage, mais aussi à nous envoyer les questions, les sujets que tu aimerais qu'on discute. Prends le temps de l'écrire dans les commentaires. Tu peux nous envoyer tes questions et tes requêtes de sujets sur le Instagram de Influence. Tu nous envoies un DM et on va prendre le temps de répondre à ça. On continue avec Anna, le beat de la semaine. Come on, Anna! On écoute ça à l'instant. Hello guys! Je suis de retour après 4 semaines que j'ai pas présenté un beat de la semaine venant d'un artiste, whatever. Me voici de retour. Donc, première des choses, j'espère vraiment que vous avez aimé le beat de la semaine passée de Carlos. Personnellement, Gavi, c'est mon gars. Fait qu'en ce cas, j'espère vraiment que vous avez fait. Pour cette semaine, guys, bon, malheureusement, je pourrais pas faire des gros roulements de tambour parce qu'en ce moment, il se fait vraiment tard. Pour être honnête avec vous. Donc, dans le fond, le roulement de tambour, ok, ça va être vous. Je compte sur vous, guys. Vous pouvez écrire live dans les commentaires des mains, des tambours, whatever, ok. Roulement de tambour pour le beat de cette semaine, guys. Le beat est Déterminé de Gloire Grâce. Ils n'ont pas encore capté, ouais. Je pense qu'ils sont pas encore prêts. Ce que je veux, c'est te ressembler, ouais. Mais dis-moi comment je dois faire. Laissez parler, c'est ce que je dois faire. T'inquiète, maman, ta fille n'est pas bête. Sauver les miens, c'est ma motivation. On a les mêmes yeux, mais pas la même vision. Je suis occupée à viser le haut. Tu peux compter sur moi, ouais. Je te rendrai fier, ouais. Come on! Déterminé de Gloire Grâce. Donc, Gloire Grâce étant l'artiste de la chanson. C'est une fille, je la feel beaucoup. C'est une chanteuse, rappeuse, bon, whatever. Je l'aime bien, pour vrai. Comme, ouais. Fait que j'ai écouté, en fait, son témoignage. J'ai écouté son histoire et tout.
Elle a fait un live comme il y a vraiment pas longtemps là, durant le confinement, puis elle racontait justement tout son parcours. Donc, je vais prendre le temps de vous le raconter un peu. Je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve qu'il y a des bonnes leçons à prendre dans son histoire. Fait que je vais vous l'expliquer, mais très brièvement. Fait que, en gros, bon, Gloire Grâce, premièrement, elle est congolaise. Elle habite en France présentement. Elle, dans le fond, elle est née dans une famille chrétienne. Elle est née dans une famille chrétienne et tout. Elle allait à l'église depuis qu'elle est petite. Mais elle considérait pas qu'elle connaissait vraiment Jésus, bien qu'elle allait à l'église. Bon, elle était dans la chorale de son église depuis l'âge de 5 ans, tout ça. Et puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné de sa vie, elle est passée par une dépression. Puis, elle avait des idées suicidaires, tout ça. Et l'affaire, c'est que c'est le genre de fille qui est souriante, qui est toujours de bonne humeur, tout ça. Comme c'est le genre de fille aussi qui va donner des conseils aux autres et tout. Mais elle ne s'ouvre pas nécessairement sur qu'est-ce qu'elle vit. Puis, elle ne s'ouvre pas nécessairement sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Tu sais, comme les gens dans sa face, là, jamais ils auraient pu deviner qu'elle passait par une dépression. Puis dans le fond, comme, tu sais, elle lisait la Bible et tout, elle priait, mais elle considérait pas qu'elle connaissait vraiment Jésus. Elle considérait pas qu'elle avait vraiment une relation personnelle avec lui, vous voyez. Puis il y a eu cette fois justement où est-ce que, comme, tu sais, elle lisait la Bible et tout. Avec l'habitude de lire la Bible, en fait, souvent elle lisait des versets comme les versets qui disent genre que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Ou le verset qui dit justement que Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Puis il y a eu cette fois-là justement où est-ce qu'elle a commencé à parler sincèrement à Dieu. Puis elle a dit comme ça, regarde Seigneur, moi je comprends pas. Tu dis ça dans ta parole, mais pourquoi ma vie elle a l'air de ça en ce moment? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi comme je suis triste comme ça? Puis elle a dit, check, tu dis dans ta parole que si je te cherche de tout mon cœur, tu vas te laisser trouver par moi. En ce moment, je te cherche. Je veux te trouver, Seigneur. Puis comme elle a commencé à juste déverser son cœur, à juste être honnête avec Dieu et parler sincèrement. Elle a commencé à lui dire, regarde, tu sais quoi, je réalise que pour vrai, sans toi là, je suis pas capable. Sans toi, c'est bizarre. Sans toi, je ne peux pas. Puis elle a commencé à lui dire aussi, tu vois les pensées que j'ai, comme sans toi là, c'est ça qui risque d'arriver. Fait que, pour vrai, j'ai besoin de toi. Elle lui a même dit, tu sais quoi, comme, pour vrai, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai passé le monde avant toi et tout. Et à partir de cette fois-là, elle dit qu'elle a vraiment commencé à voir Dieu se révéler à elle, agir en elle et la changer. Parce qu'elle avait tout abandonné à Dieu, vous voyez. Tu sais, comme elle dit même aujourd'hui que si aujourd'hui elle peut dire que Dieu est un consolateur, elle le dit pas juste parce qu'elle a entendu ça. Elle le dit vraiment parce qu'elle-même, elle l'a expérimenté, ce Dieu-là. Le Dieu consolateur. Il y a juste quelques petites phrases qu'elle a dit que moi j'ai bien aimé, ok, que je veux vous lire. Elle a dit comme ça, Dieu ne cherche pas les meilleurs. Tout ce qu'il cherche, c'est des cœurs sincères. Elle a dit, tout ce qu'il veut, c'est que tu t'approches de lui et que tu lui laisses toute la place pour qu'il fasse ce que tu veux qu'il fasse en toi. Elle a dit, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Fait que justement, comme présentement son public cible, c'est vraiment les jeunes, c'est la jeunesse. Puis son but, c'est qu'en écoutant les chansons, les gens se disent comme, les gens soient touchés, puis ils soient comme, hein, comment elle a fait, c'est quoi son histoire à elle, c'est quoi son parcours, comme, que ça les mène à vouloir justement connaître plus et ça les mène vers Jésus finalement. Puis qu'ils puissent comprendre que si Dieu a pu le faire pour elle, Dieu va pouvoir le faire pour eux aussi. Fait que le lien justement avec la chanson Déterminée, tu sais, comme dans Déterminée, vous allez voir que les paroles qu'elle dit, c'est beaucoup en lien aussi avec comme sa propre vie, dans le sens où, comme sa chanson en gros, c'est vraiment que le but que Dieu lui a donné, elle dit que, regarde, peu importe, là, il n'y a rien qui va m'empêcher de faire qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur, il n'y a rien qui va m'empêcher d'atteindre mon but. Peu importe les obstacles, je vais persévérer jusqu'au bout. Puis comme ça, c'est, tu sais, elle parle aussi des obstacles qu'elle a rencontrés comme dans sa propre vie par rapport à son but d'écrire des chants et tout, les critiques et tout qu'elle a pu vivre. Mais toi-même, moi je t'encourage à travers cette chanson-là que toi-même tu puisses prendre justement cette détermination qui ressort de cette chanson-là, puis comme que tu saches que peu importe en fait le domaine, même si aussi petit qu'il peut être, si Dieu a mis dans ton cœur quelque chose, que ce soit d'avoir une meilleure relation avec un membre de ta famille, admettons, reste déterminé. Tu comprends? Laisse pas rien venir t'arrêter. Laisse-toi pas décourager par les obstacles. Si c'est un rêve que tu as dans ton cœur, peu importe pourquoi, puis que tu sais que c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur,
garde les yeux fixés sur le but. Puis tu vas voir que ça va finir par s'accomplir. Tu vas voir que tu vas finir par atteindre le but et le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Fait que reste déterminé, puis garde cette détermination-là, comme peu importe le domaine pour lequel tu as besoin d'être déterminé. Fait que je te laisse là-dessus et bonne écoute. On se revoit. Peace. Ok, en français, wesh! Hein? On a les mêmes yeux, mais pas la même vision. Whatever, man. Non, mais le beat est bon pour vrai. J'ai aimé. Je vais réécouter ce beat. J'espère que t'as aimé. Prends le temps de nous le dire dans les commentaires. Si t'as aimé, si t'as rajouté ça à ta playlist, we wanna know. Hey, et si jamais t'aurais un beat que t'aimerais en savoir plus, t'aimes vraiment cet artiste-là, tu le connais pas trop, t'aimerais ça savoir son histoire puis tout, tu peux nous envoyer aussi en commentaire. Hey, moi j'aime vraiment cette chanson-là, j'aimerais ça qu'on la décortique puis que j'aimerais ça en savoir plus. Donc, prends le temps de nous envoyer ça et merci beaucoup encore à Anna qui fait un travail exceptionnel à chaque fois. On continue avec la conséquence. Aléa, on a besoin de ta petite conséquence, girl. On regarde ça. Désolé, ça fait partie de la vie. Quand on est prêt à hop to the challenge, il faut être prêt à subir les conséquences. Mais je sais que tu as bien fait ça. La conséquence, c'est là. On regarde ça. Hello, c'est Alia. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà. Vous avez vu que la semaine passée, j'ai eu un défi. Non. C'est pas très bien. Contre Daishan, moi qui pensais que j'allais réussir, c'est pas grave, hein. C'est la prochaine fois, moi je gagne, là. Vous pensez quoi? Moi, c'est pas grave, tu sais, il faut persévérer. La persévérance, ça porte fruit, là. Tu vois, c'est bon de persévérer. Dieu nous appelle à persévérer, donc même si, j'ai perdu, on se relève, tu comprends? Mais malgré tout, vu que j'ai perdu contre Daishan, les amis, je vais devoir faire une conséquence que je n'ai pas envie de faire. Déjà, j'ai fait en sorte de ne pas être dans les combos douteux pour ne pas déguster des choses que je sais que moi-même, je sais pas si ça va bien rentrer dans mon estomac. Mais là, je vais devoir faire un défi, vraiment, je me sacrifie, ok? Vraiment, ça prouve que c'est une conséquence. Fait que vraiment, priez pour moi. Puis écrivez dans les commentaires, Alia, courage. Mais en même temps, priez pour moi chez vous, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je vais vous dire c'est quoi mon défi. Déjà, vous pouvez deviner. Donc, vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. C'est du piment. Les bails qu'on met sur n'importe quoi, hein. Bon, les Haïtiens font ça. Les Africains aussi. Bon, je sais pas si vous faites ça, mais c'est quand même bon de mettre du piquant partout. Mais là, je vais devoir le mettre dans ma bouche sans rien. Fait que là, c'est une autre affaire. Fait que écrivez dans les commentaires, courage Alia, tu es capable. Merci. J'ai pris une bouteille d'eau parce que mon estomac, hein, il est fragile. Donc, au cas où tout se passe mal, mais j'ai pris que non. Donc, voilà, j'ai une cuillère. Il y en aura quand même beaucoup. Je commence. Ok. Seigneur. Maman. Pourquoi? Ça fonctionne même pas. Faut que je l'ouvre bien. Mes amis, Seigneur Jésus. Mais là. Attendez-moi, excusez. Oh! Excusez! J'ai pas corona. Ok. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Seigneur. Bon, les amis, priez pour moi. Oh my God, Seigneur Jésus. Non, moi je perds plus les défis. C'est quoi ces bails-là? Ça, non, je perds plus les défis. Mais c'est quoi ces bails-là? Attends, faut que j'ouvre ma bouteille. Ah, Seigneur. Ok, je suis capable là, je suis une femme forte. Ça suffit là. Attends, faut que je me tienne comme ça, faut que je tienne ça en même temps. Déjà, j'aime pas les... Vous voyez les affaires de médicaments là? Ça, c'est des affaires que j'aime pas. Déjà, ça, c'est quasiment un médicament pour moi, man. Ça goûte pas bon, comme ça. En tout cas, faut que j'arrête de parler. 2, ça se peut que ma face fasse quelque chose, d'accord? Mais c'est ça. 2, 3, 5. Ok, non, j'y vais. 1, 2, 3. Non, attendez. M'excuse. 1,
2, 3. Attends, faut que je bois encore. Je sais même pas pourquoi je fais ça. J'ai même pas chaud. Ça à l'intérieur. Ça va. Ça goûtait un peu comme les sauces salsa épicées. Bon, c'est pas si pire, mais c'est pas recommandé de prendre des cuillerées comme si c'était la soupe. Ça marche pas là. Oh, bon. Voici, voilà là. Bonne journée, hein. Bonne soirée, je veux dire. Good job, t'es up to the challenge. You got this, girl. Come on! Thanks vraiment de nous avoir fait vivre ce moment. J'adore ça. On continue avec notre nouveau segment. Oh, nouveau segment. Je vous en ai parlé un petit peu il y a quelques semaines, puis tout, comme quoi on vous observait sur les réseaux sociaux. Eh bien, on a notre agent secret qui vous a espionné, qui a été au courant de ce que vous faites sur les réseaux sociaux et qui a décidé de se montrer et de se dévoiler et de dévoiler les trouvailles. Donc, on écoute ça à l'instant. Salut tout le monde, je me présente, The One and Only Me, la seule et l'unique en fait. Donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau segment, c'est Je te vois, mais toi tu me vois pas. Wow. Donc aujourd'hui, en fait cette semaine, j'ai été faire le tour de TikTok et je suis tombée sur une vidéo quand même hors du commun. Donc je me suis dit, pourquoi pas la reproduire, donc let's get on to the video. C'est ce qui conclut notre épisode 14. Merci beaucoup. Ciao! Ben non, finis pas de même. Comment? Mais c'est vrai que l'épisode est terminé. On veut juste prendre le temps de remercier tout le monde qui a été des nôtres, tout le monde qui a participé, qui nous a aidés de près ou de loin pour Influence TV, pour les épisodes à chaque semaine. Merci à nos pasteurs qui nous font confiance, MCI Canada qui nous supporte. Et tantôt, j'ai parlé d'envoyer, de partager à quelqu'un de ton connect. Si tu sais pas c'est quoi une connect, prends le temps d'aller sur le site internet de l'église et de trouver une connect. Une connect, c'est une communauté, c'est des gens qui se réunissent là en ce moment digitalement pour prendre le temps de juste connecter ensemble, de rester, de trouver des gens que ça va connecter, qui vont être avec toi. Je trouve que le nom d'une connect représente bien ce que c'est. Connecter. Come on! Fait que si t'as pas de connect ou si tu sais pas trop de quoi je parle, va sur le site internet de l'église et prends le temps de trouver une connect. On veut prendre le temps aussi de vous rappeler que nous, on se revoit dimanche à 10h ou à 12h30 pour notre assemblée en direct. Et prenez le temps de vous connecter, de participer aux commentaires live, de dire que vous êtes là. Comme aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, guess what? Il y a un gagnant pour les participants du live, du commentaire live. À la fin de l'épisode, MCI Canada Official va prendre le temps de nommer un gagnant. Ta responsabilité, c'est d'écrire dans les commentaires en direct, de dire « Hey, oui, je suis bien là, j'ai vu que c'est moi qui est le gagnant, voici le nom de mon leader. » Tu écris le nom de ton leader et ton leader va communiquer avec toi pour te remettre le prix que MCI Canada t'offre puisque tu as participé avec nous aujourd'hui. On espère que tu as aimé ça. Prends le temps de nous donner un like. Prends le temps d'activer les notifications et de suivre la chaîne pour être sûr de tout courant de tout ce qui se passe avec MCI Canada. Et comme j'ai dit, prends le temps de partager. Il faut partager, il faut share the love. You know what it is. Donc, je vous laisse avec MCI Canada Official qui va prendre le temps de nommer un gagnant pour la participation de cette semaine. C'était tout pour cette semaine. Merci beaucoup. On se voit dimanche.
et la semaine prochaine pour un autre épisode de Influence TV. Ici Stéphane Touin en direct de Longueuil. Ciao!